Alors bien souvent, quand on a des projets de développement, effectivement, la biodiversité est toujours perçue comme étant un frein. On pourrait certainement regretter que la biodiversité soit un concept subi, ce qui est dommage parce qu'il y a certainement moyen d'aborder le thème de la biodiversité plutôt comme un projet pour viser un bien-être maximum de l'être humain sur le lieu où il habite, pour aller un peu à l'encontre de la tendance actuelle où nous formons des citoyens hors sol qui ne sont plus en prise directe avec l'endroit où ils vivent. Donc je dirais oui, contrainte pour les décideurs locaux qui doivent suivre des règles, ne pas pouvoir appliquer leurs projets immédiatement. La biodiversité peut apparaître comme une contrainte quand elle n'a pas été prise suffisamment en amont des projets dès leur conception. Pourtant, cette perception est surprenante parce que nous faisons partie de la biodiversité, les êtres humains font partie de la biodiversité. Un objet est important, ça peut être de plusieurs façons, de façon matérielle, parce qu'il a sa valeur propre, son utilité, parce qu'il est indispensable dans le maillon d'une chaîne qui sert à constituer une action. Mais un objet peut aussi avoir une valeur immatérielle, la valeur de son utilité, de son service rendu, de la fonction qu'il occupe au sein justement d'actions communes ou de projets communs. C'est l'aspect patrimonial dans le sens transmission, dans le sens de ce que ça va laisser en fait comme impact, que ce soit sur notre environnement, sur la planète ou que ce soit sur la société humaine. Un projet est important pour moi ou pour ma structure lorsque c'est un projet utile, donc qui va servir l'intérêt bien sûr de mon association, mais aussi l'intérêt de tous les usagers. Ce qui importe, c'est la notion de bénéfice partagé. Il est important qu'un projet amène un progrès à l'ensemble des acteurs du territoire. La biodiversité, elle a de nombreuses valeurs pour l'homme qu'on n'a pas tendance à nommer, une utilité esthétique, paysagère, évidemment pour son alimentation, pour sa santé, aussi pour son économie, le cadre de vie, avoir un espace de vie préservé où on a un équilibre entre la ville et la nature. Tout ce qui est biodiversité est lié à un cycle, c'est-à-dire que rien n'est perdu dans la biodiversité, tout est recyclé. La biodiversité, elle est indispensable à la vie et à la survie de l'espèce humaine. Je pense qu'il y a 95% des Français qui ne comprennent pas ce mot-là. C'est respirer, boire et manger et construire. Ressources, photosynthèse, pollinisation. À mon sens, le service écosystémique, c'est ce que la nature nous offre et nous permet d'avoir, l'environnement nous offre et nous permet d'avoir pour derrière être plus efficace dans nos politiques. Tout d'abord, il faut être prudent. Il y a des services, par exemple, comme se balader le long des cours d'eau, ou la résilience de la nature face au changement climatique, qui sont vraiment difficilement quantifiables. En revanche, il y a des services rendus par la nature qu'on sait très bien chiffrer. Le coût des inondations, le coût de l'amélioration de la qualité de l'eau. Ça peut être utile, mais que c'est certainement très réducteur. C'est réducteur dans le sens où on va forcément être amené à monétariser certains services écosystémiques qui sont facilement monétarisables,
voilà, une ressource, l'eau, la dépollution, alors qu'il y a des services écosystémiques qu'on ne sera absolument pas à même de monétariser, qui sont peut-être plus liés à la santé, à l'environnement en termes qualité de vie. Donc du coup, ça va être une sorte de miroir déformant et on va déséquilibrer en fait le système et à mon avis, ça sera plus néfaste que positif in fine. Cette biodiversité a une valeur inestimable, donc la chiffrer me paraît difficile. Je pense que cette approche peut être effectivement utile pour montrer, dans le cadre des projets qui peuvent être développés, que cette biodiversité a une véritable valeur et que si elle est détruite, eh bien, il faudra la compenser. Ça me paraît intéressant, effectivement, de pouvoir évaluer monétairement, puisqu'on est une société quand même d'économie marchande et autres, les services écosystémiques. La difficulté derrière, c'est l'évaluation, c'est-à-dire qu'on est en mesure d'évaluer un service écosystémique dès lors qu'il disparaît, il faut le remplacer, et il faut compenser. Donc on dit, si on n'a pas ce service, il faudrait que la société dépense tant pour le compenser. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière cette volonté d'évaluer, de valoriser ces services écosystémiques, une volonté de certains propriétaires de dire, moi je suis propriétaire d'un espace qui a un rôle important dans les services écosystémiques, et bien je vais être rémunéré par rapport à ces services écosystémiques. Il faut le faire pour connaître la perception que les uns et les autres ont d'une valorisation possible de la biodiversité. Mais moi, l'entrepreneur que je suis, je ne connais qu'une seule valorisation. Ce n'est pas le calcul sur un bout de papier, c'est la valorisation qu'il se fera sur mon produit. Si on se met à renverser la perspective et à se rendre compte que la biodiversité est en fait le patrimoine commun d'un territoire, à ce moment-là, on est d'abord enclin à le protéger et la réglementation vient comme un outil et non plus comme une contrainte. On ne protège bien que ce qu'on connaît. Donc de toute façon, il faut vraiment rentrer dans la connaissance de la nature, sa fréquentation dans toutes ses dimensions pour arriver à en fait, avoir envie de co-construire cette réglementation. C'est un projet de territoire, la préservation de la nature, et il faut vraiment que l'intérêt privé converge avec l'intérêt général. Et donc il va falloir qu'on se mette d'accord sur la manière et sur la définition et sur la prise en compte des mots que l'on utilise. Nous, agriculteurs, on utilise des mots qui sont des mots pratiques, des mots de travail, des mots d'investissement, d'économie. Et puis d'autres à côté emploient d'autres mots. Et il faut qu'on se mette d'accord sur ce que l'on met derrière ces mots, parce que c'est à partir de là que l'on arrivera ou pas à se comprendre et à mettre en œuvre des stratégies qui soient des stratégies collectives pour le bien de la biodiversité, qui n'est pas forcément un leitmotiv en soi. Nous constatons, au collectif Éduquer à la nature, qu'il n'y a pas une seule réunion, une seule réflexion, un seul ouvrage, un seul article qui paraît de nos jours sur le thème de la biodiversité, qui met en avant l'enjeu de l'éducation à la nature, et souvent on dit à commencer par les enfants.